Ok, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'une chose aussi puissante et les sabbats. Et on ne peut pas parler du sabbat comme loi des Juifs, mais on va parler du vrai sabbat. Notre vrai sabbat, c'est Jésus-Christ. Donc, je vais parler de quelque chose d'entrer dans le vrai repos en Jésus-Christ. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Quand celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Hébreux 4, 9 à 10. Le sabbat, se reposer du 7e jour, n'était pas seulement une loi à observer, c'était une ombre d'un mystère plus profond, un appel à entrer dans une relation de confiance et de dépendance avec Dieu. Dieu s'est reposé non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait terminé l'œuvre. De la même manière, Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. Jean 10, 30. Le sabbat pointe donc vers le repos parfait accompli en Christ. Il ne s'agit plus seulement de se reposer un jour par semaine, mais de vivre chaque jour dans la paix et la victoire de celui qui a vaincu pour nous. As-tu encore peur de ne pas en faire assez pour plaire à Dieu? As-tu l'impression de devoir mériter ton salut ou ta paix intérieure? Jésus t'appelle à cesser tes efforts charnels et à te reposer en sa grâce. Le vrai sabbat commence quand tu crois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois au vrai sabbat, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu es mon repos véritable, mon sabbat éternel. Je dépose mes fardeaux, mes luttes, mes œuvres mortelles à tes pieds. Enseigne-moi à demeurer dans ta paix chaque jour. J'ai choisi de vivre en toi, non par mes propres forces, mais par la puissance de ton œuvre accomplie. Merci pour ce repos, que rien ni personne ne peut m'enlever. Amen. Abonne-toi et partage cette vidéo. Et si tu crois au véritable sabbat, écris dans les commentaires. Amen.